Salut à tous, bienvenue la team du digital marketing, bienvenue aux autres qui viennent d'arriver sur cette chaîne-là. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va avoir les vidéos séquences sur Google AdWords. Comment on fait ces vidéos-là pour faire revenir du monde, pour recapter pourquoi pas des abonnés et aussi pour vos produits. Voilà, produits, services, etc. On va créer ce qu'on appelle un peu des scénarios et on voit ça après l'intro. Donc comme je vous le disais, on va aller voir étape par étape comment créer cette vidéo séquence et en fonction du spectateur qui a vu votre vidéo, on va pouvoir le faire interagir différemment et lui montrer une autre vidéo si au cas où il n'a pas déjà vu la première vidéo. Mais attention, quand vous créez la campagne, il va falloir faire très attention au choix du type CPM ou CPV. Allez, on attaque tout de suite, ça sera plus clair. Donc déjà, je ne vais pas vous montrer l'interface, j'ai déjà parlé de ça dans des vidéos sur YouTube. Allez voir mes vidéos, vous verrez comment ça se passe. Donc déjà, je fais audience, notoriété, vidéo, séquence d'annonces. Comme ils vous disent, hein, vous allez raconter une histoire, vous allez raconter en fait une sorte de scénario. Bien sûr, il faudra créer en amont les différentes vidéos. Si vous voulez faire des bumpers, ça sera des vidéos de 6-8 secondes à peu près, je crois c'est 6 ou 8 secondes. Sinon, vous ne pouvez pas faire des bumpers. Donc, activables ou non désactivables, c'est comme vous le voulez. Allez, on continue tout de suite. Donc, je vous conseille de garder le CPM cible si vous voulez faire en fonction de ce que va générer l'interaction du visiteur. Si vous passez en CPV, vous ne pourrez pas avoir cette interaction. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas, s'il ne voit pas la vidéo ou s'il ne veut pas cliquer dessus, lui remettre une deuxième vidéo. Refaire en fait une seconde étape par rapport à une première étape s'il a déjà vu la vidéo. Donc attention, très important ici, la stratégie d'enchère va jouer automatiquement sur le séquençage. Donc là, on va mettre, bon, je mets un budget au hasard, hein. Je vais mettre par exemple, si je prends quotidien, comme ça, date de fin va être à aucun, je vais mettre quoi, les 2 € allez, au maximum. Bien sûr, France. Alors là, ce qui est complètement débile, c'est que Google Ads nous propose la langue alors qu'on ne peut pas la changer. Ne cherchez pas à comprendre, c'est Google Ads. Donc on a bien sûr les données démographiques. Donc là, si vous faites par exemple de la lingerie, quelque chose qui est hyper féminin, évidemment vous pourrez virer les hommes. Bon, mais à contrario, ne virez pas inconnu parce que inconnu, ça peut être soit un homme, soit une femme. Donc ils ne savent pas vraiment. Donc là, vous risquez, si vous virez d'inconnu, vous risquez de perdre en fait des femmes. Et oui. C'est un peu dommage. C'est pareil sur le même cas des âges ou des statuts parentaux. Ils ne savent pas vraiment tout le monde. Donc attention. Attention de ne pas retirer inconnu à chaque fois. Ah, alors, les audiences, ça c'est sympathique au niveau des audiences. Et là, on va vraiment rechercher les gens qui s'intéressent vraiment à votre produit ou à votre service, mais qui sont actifs sur la recherche. Donc là, c'est vraiment du prospect sympathique à prendre en compte. Donc là, si je fais SEO, je vais avoir des gens qui vont être intéressés, par exemple, par le SEO. Voilà. SEO, par exemple, je pourrais prendre Analytics. Ça veut bien taper. Analytics, voilà. Voilà, donc là, est-ce qu'il a solution RP1? Ah, voilà. Donc ça, c'est mes visiteurs. Donc ça n'a rien à voir. Ça, c'est au cas où si je veux récupérer des visiteurs de mon site internet. Bon, là, je vois que il n'y a pas vraiment de choses intéressantes. SEO SEM, bon, pourquoi pas. On peut faire aussi création de site, par exemple, créateur de site, par exemple. Créateur de site. Conception. Voilà, ceux qui sont intéressés en ce moment sur la conception. Enregistrement... nom de domaine, donc potentiellement sont intéressés pour ça aussi. Donc voilà,
Donc j'ai fait mon petit marché, hein, voilà. Et maintenant, alors en paramètres supplémentaires, évidemment, vous pouvez gérer la diffusion de 7 à 30 jours à peu près. Bien sûr, une petite cible exposée à 30 jours. Si vous avez une grande cible, vous pouvez exposer à 7 jours. Voilà. Parmi les notes, un utilisateur ne pourra visionner une séquence entière plus d'une fois sur une période de 7 jours et ne pourra pas voir une étape plus d'une fois. Ça c'est très intéressant. Ça évite d'avoir cet effet pénible au niveau des marques. Et vous pouvez aussi gérer un calendrier de diffusion, comme pour le search. Pareil, je peux choisir le jour, l'heure, voilà. Ça, c'est comme on veut. Ah, alors voilà les fameuses étapes. Donc, on va attaquer, nouvelle étape. On va rechercher une de mes vidéos, par exemple. Sur le SEO, imaginons. Allez, hop, je vais en chercher une sur le SEO. Qu'est-ce que j'aurai sur le SEO? J'ai rien sur le référencement? Oh. Tiens, tuto sitemap. Tiens, allez hop. Tiens, je vais prendre ça. Donc, comme je pouvais vous montrer, on peut aussi avoir des non désactivables. Par contre, c'est un peu plus cher. Attention. Il faut mettre un site internet. Une URL, hein, c'est comme vous voulez. Voilà, vous pouvez même faire une page profonde. Et la citation à l'action. Alors ça c'est bien parce que c'est ce qu'on verra ici à droite. Donc par exemple, là on va mettre abonne-toi. Bon, si vous êtes plus sur des choses à formulaire, on va faire contactez-nous, inscrivez-vous. Enfin bon, attention, vous avez que 10 caractères. Hein. Là ils sont un petit peu radins chez nos amis. Je tombe pile poil, vous voyez. Là ce serait bien qu'ils nous fassent un truc, mais bon. Essayez de leur demander un jour. On peut toujours rêver. Et là, l'enchère au CPM. Alors ce que j'ai pu remarquer, si vous êtes très bas aux enchères au CPM, bah, la séquence elle a du mal un petit peu à démarrer. Donc n'hésitez pas à mettre au minimum 2-3 euros pour que ça fonctionne. Sinon bah, la séquence elle démarre pas et elle veut pas. Alors, c'est là où on va attaquer donc la nouvelle étape. Et là c'est là où ça change, on a la fameuse étape de transition. Alors, si par exemple, il a vu ou il a affiché l'ancienne vidéo qu'il a vue, vous pouvez aussi, s'il veut pas, s'il a ignoré, je pourrais très bien lui montrer autre chose. Donc, imaginons, là, j'ai envie de m'amuser un peu et qu'il me revoit quand même. On ne sait jamais, mais qui peut-être qu'il il veut peut-être me revoir sur un autre thème. Donc là, je vais mettre plutôt, imaginons, du Google Ads. Parce que j'étais plutôt... Alors voilà. Donc là, 9000 sur Google Ads. Voilà. Et c'est pareil, bam, 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 je recommence, abonne-toi, Hein, allez, on va recommencer ça. Bon, là, il a gardé quand même les paramètres. Merci Google. Évitant comme ça de retaper. Là, pareil, je mets 2 euros et j'ajoute à la séquence. Donc, comme on voit, hop, il l'a vu, il a zappé la première étape, ça lui a pas plu, c'est pas grave, je lui remets une deuxième. Par contre, il a aimé. Bah, c'est pas un problème. S'il a fait, alors, impression ou affiché, donc, il a vu, imaginons, donc, je vais lui remettre du Google. Il a vu les 9 mythes. Ok, c'est pas un problème. Je vais lui mettre, tiens, les chaînes sur Google Ads. Allez, hop, je lui mets ça, puisqu'on est à peu près dans le même thème. Et voilà. Pareil, je suis obligé de mettre ici, hein, il faut le mettre à chaque fois les enchères. Hein. Voilà, et voilà. Donc voilà. Donc si au cas où il en a marre, pareil, des chaînes ads, ben, je vais lui mettre encore autre chose. Vous voyez, je peux aller très loin. Donc ça, pareil, impression. Donc là, je vais lui mettre du ads. Alors je dois avoir tuto, voilà, méthodologique pour Google Ads. Là, ce coup-là, il va en bouffer du ads, hein, je peux vous dire. Donc, abonne-toi et à force, il va me voir. Il va dire, tiens, il fait du contenu, le mec, qui est intéressant. Donc, why not, bah, à force de le voir, j'accroche. Donc, tac, 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 tac. Et à la fin, si on veut, je peux très bien lui faire un affiché en disant, s'il a seulement affiché la dernière, et ben à ce moment-là, je vais lui faire l'intro. Je vais dire le petit truc final, avec toujours mon nom, avec mon nom dedans. Voilà, hein, je peux m'amuser à faire ça. Allez, abonne-toi. Et j'ajoute à la séquence. Bien sûr, j'ai oublié. Ah, je vais la mettre un peu moins cher. Et voilà. Donc voilà comment on peut faire
toutes ces étapes-là et tout ce séquençage, donc par exemple, c'est pareil, je peux recommencer ici à me dire si il ignore cette étape-là. Imaginons, vous voyez, là j'ai là il pourrait ignorer encore l'étape ici. Voilà. Bon, s'il affiche là, je peux lui mettre. Alors, je vais voir si j'ai pas du SEO. Voilà, outil de référencement gratuit. Parfait. Ça marchera mieux avec 2 N. Je mets 2 €. J'ajoute. Voilà. Étape encore. SEO. Enfin bon, après on peut continuer pendant des heures et des heures. Hein. Ça va dépendre évidemment. Il y a la petite dernière que j'ai sortie il y a peu de temps. Ça va dépendre bien sûr du scénario que vous voulez et du nombre de vidéos que vous voulez montrer. Voilà. Vous ajoutez la séquence, etc. Donc là, on peut continuer pendant des heures à faire un élément. Vous voyez là, ignorer, hop, il fait une nouvelle étape, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt super intéressant. Donc je crée ma campagne à la fin. Voilà. Et je peux accéder à ma campagne. Alors, ce qui est un peu pénible dans le système ici, c'est que vous retrouvez en fait votre chère campagne seulement en fait tout en bas. Voilà. Alors, campagne vidéo. Voilà. Donc là, si vous voulez revoir en fait la séquence, alors on pourrait se dire ah ouais mais bon c'est dans vidéo. Alors non, c'est pas dans vidéo parce que vidéo en fait va être seulement la liste des vidéos. Mais pour revoir en fait la séquence, il va falloir aller dans paramètres et tout en bas modifier les étapes de la séquence. Et c'est là en fait que vous pourrez reséquencer ou remodifier encore les étapes. Mais attention, quand vous modifiez vos séquences, ça redémarre à zéro le système Ads, comme pour le search évidemment qui reprend de l'historique. Et là, dans la partie vidéo, vous aurez bien sûr toutes les stats impossibles, inimaginables que vous pouvez avoir par rapport à ça. Ben voilà, donc voilà sur cette... il y a très peu de vidéos hein, qui ont été faites sur ce sujet, malheureusement, au niveau français, il n'y en a pas beaucoup. Donc je voulais vraiment vous montrer étape par étape comment créer ce type de pub sur Ads et comment potentiellement soit récupérer des abonnés, soit pour votre marque, votre produit ou votre service. Si vous avez des questions, commentaires, abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye bye, salut à vous!